Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Guadeloupe Première. Bonsoir à vous également, public, qui êtes à l'archipel avec nous. Nous allons vivre un moment très riche en émotions ce soir. C'est en effet ce soir donc, que le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe a choisi de rendre hommage à nos sportifs. Alors nos sportifs, il y en a qui nous ont fait rêver par le passé. Il y en a que nous encourageons encore aujourd'hui. Et il y en a dont nous serons très très fiers bientôt, très bientôt même, puisque nous sommes en 2012. Une année qui sera riche en événements, il y a des élections aux États-Unis, en France, il y a la fin du monde qui est prévue, on s'en verra après, mais il y a aussi et surtout les Jeux Olympiques de Londres. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée à l'occasion de cette nouvelle cérémonie de remise des trophées du sport guadeloupéen. Alors, vous êtes certainement des habitués de cette soirée, ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Et vous savez très bien qu'elle sera ponctuée par des intermèdes musicaux. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de commencer en musique avec un spectacle qui navigue entre l'art et le sport, une discipline qui a le vent en poupe en ce moment. Je vous demande d'accueillir bien fort l'association JOC qui va vous présenter l'ethnie Savate K. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Solitude. Mendoza, oh, c'est qui gon chasse au pays là. Esclavo, esclavo, c'est qui gon chasse au pays là. Esclavo, esclavo, c'est qui gon chasse au pays là. Esclave, esclavo, esclavo, c'est qui gon chasse au pays là. Esclave, esclavo, esclavo, c'est eux qui gon chasse un pays là. Mambo, mambo, imo, mambo, imo, zanimo, imo, mambo, imo, mambo, imo, zanimo, imo, mambo, imo, mambo, imo, hamba, ibo, yambo, ibo, zanimo. Commandant bataillon, bataille, commandant bataillon, bataille, commandant bataillon, bataille, en Pologne couvé, Cody Olympie en moué, Sacodolan don moué, commandant bataillon. En colonne couée, ça va dans l'endroit, au violent, colonne couée, mon bataillon, calé par l'armée, nous finissons pour goumer, au violent, ça va dans l'endroit, hey, bataille.
Nèg chapé, on colonne coupé, nèg déchappé, nèg chapé, nèg déchappé, on colonne coupé, Congo bata, Congo bata, Congo bata, Congo bata, Congo bata, Congo bata. L'association Jock qui nous a présenté l'ethnie Savatka. Ils voyagent pas mal en ce moment, hein. On va les revoir, c'est sûr. Alors, cette soirée, vous le savez, est à l'initiative du Comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe. J'invite donc sans plus tarder son président à venir nous rejoindre et nous dire quelques mots. Accueillez très chaleureusement Monsieur Alain Sorez. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, au nom du comité directeur du Comité régional olympique, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ce rendez-vous est désormais inscrit dans le calendrier sportif de la Guadeloupe. Cela est possible grâce à vous, grâce à nos sportifs et grâce à nos partenaires, Guadeloupe Première, que je remercie, Air Caraïbes, et notamment aussi la BNP Paribas, avec qui nous avons signé un contrat pluriannuel de partenariat. Je remercie aussi les bonnes volontés qui soutiennent les actions du CROSS de la Guadeloupe. Je salue les membres du jury présents et j'adresse une pensée fraternelle au président du jury qui malheureusement est retenu pour une raison très personnelle. En ce début de soirée, je vous invite à avoir une pensée spéciale pour notre champion des champions 2011, Teddy Riner, qui sait que nous sommes avec lui dans ce moment difficile et nous lui envoyons un big force avec vos applaudissements. Envoyons aussi un big force pour notre champion cycliste, Grégory Boger. Il a besoin de nous en ce moment et j'espère que c'est sur la piste qu'il répondra à toutes les difficultés qu'il rencontre en ce moment. Au-delà de ces deux-là, salutations et remerciements à tous nos sportifs à la fois loin de nous, mais bien présents dans nos esprits et dans nos cœurs. Et grâce à la collaboration de la Société de presse Outre-mer Sport, nous irons ce soir franchir les océans pour les saluer et eux aussi pour nous saluer. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année olympique. Nous voulons que cette année soit une année d'action et de réussite pour la promotion du sport en Guadeloupe. Mes chers jeunes amis sportifs, je vous invite à prendre vos téléphones et vos ordinateurs et pour faire la promotion du sport en Guadeloupe. Nous avons décidé de placer cette soirée sous le signe de l'olympisme pour encourager tous nos sportifs et susciter chez les plus jeunes de belles vocations. C'est pour cela que nous avons demandé à la première femme guadeloupéenne présente aux Jeux olympiques à Tokyo en 1964 de nous faire l'honneur de présider cette soirée. J'appelle à mes côtés et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Madame Marlène Kangyo. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve devant vous. Ayant été choisie pour être la présidente d'honneur de l'édition 2011 des Trophées du sport guadeloupéen, récompensant les meilleurs sportifs de l'année 2010-2011. Tout d'abord, des remerciements au CROSS de la Guadeloupe, à son président, Alain Sorez, à l'ensemble des élus, aux partenaires, aux médias, aux ligues et comités, entraîneurs et bénévoles, pour leur totale implication dans le sport guadeloupéen.
Je suis émue puisque 2012 est une année olympique et voilà déjà près de 50 ans, j'étais la première Guadeloupéenne à inscrire son nom sur les tablettes françaises pour les Jeux de Tokyo sur le 80 mètres haies et le relais 4x100 mètres. C'était la 18e Olympiade de l'ère moderne qui a marqué ces Jeux comme étant la première participation où le continent asiatique accueillait cet événement. Mais rappelons une anecdote sur les Jeux. Il faut savoir que, grâce au baron Pierre de Coubertin, le comité olympique est créé en 1894 à Paris et 4 ans plus tard ont lieu les Jeux olympiques à Athènes. La présence des femmes aux Jeux olympiques reste discrète. Il ne faut pas oublier que ce même Pierre de Coubertin s'oppose à la participation des femmes aux Jeux olympiques. En réponse aux réticences des organisateurs, une fédération sportive féminine internationale est créée et lance, à l'image des Jeux mondiaux réservés aux femmes. Ces compétitions sont un succès. Dans ce contexte, le CIO se voit obligé de reconnaître l'importance de la participation des femmes en tant qu'athlètes et les intègre officiellement au JO de 1928 à Amsterdam. Mais entre-temps, n'ayant pas eu gain de cause, savez-vous que ce monsieur baron Pierre de Coubertin démissionnera de son poste de président du comité olympique en 1925 ? J'ai voulu rappeler ces faits pour que nos jeunes athlètes féminines sachent qu'il a fallu un jour se battre pour intégrer la place qu'elles occupent aujourd'hui dans le sport olympique. Dans quelques instants, les jeunes nominés, filles et garçons, entameront la route qui mène vers l'accomplissement de leurs rêves. Je vous dirai, apprenez à écouter votre corps, apprenez à mieux vous connaître, apprenez à vous faire mal. Inspirez-vous de ce que vous possédez en dedans de vous, l'intuition. C'est aussi ça, le secret de grands sportifs. Les JO de Londres arrivent à grands pas. 2012 doit être une motivation supplémentaire pour vous, les jeunes qui nourrissez ce rêve. La participation aux JO. Les Guadeloupéens seront présents et, je pense, médaillables. Que votre flamme soit animée par les grands noms de notre sport guadeloupéen, les Bambuc, Pérec, Flessel, mais aussi Riner, Boger, ces athlètes confirmés qui montrent que nous, Guadeloupéens, nous sommes des Olympiens en puissance. Ce qu'il y a de magique lorsque l'on parle des Jeux olympiques, c'est que chacun de vous est capable d'y participer. Et j'en sais quelque chose. On voit les JO à l'horizon, mais à force de sacrifices, de travail et d'abnégation, cet horizon est presque palpable. Mais il faut y croire pour y arriver. Le baron Pierre de Coubertin nous a donné pour devise « plus vite, plus haut, plus fort », appliqué. Mais il a dit également que l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Et le président du Crossbois, lui, a dit « La récompense suprême est celle de pouvoir se dire simplement qu'on a tout fait pour réussir et se dépasser. » Ces écrits sont pleins de sagesse. Et ne serait-ce que pour cela, je souhaiterais que vous, jeunes sportifs, vous y repensiez, l'appliquiez. Madame Conguio, si je peux me permettre, vous avez oublié un nom tout à l'heure. Quand vous avez cité les Guadeloupéens qui étaient olympiens, vous avez oublié le vôtre. Vous avez aussi... Enfin, si je peux me permettre. Mais j'ai toujours été très modeste, vous savez. Alors, je vous propose de rester avec nous, Madame Conguio, Monsieur Sorez, puisque nous allons donc débuter cette cérémonie par un hommage à un très grand sportif, dont je pense on aura du mal à parler à l'imparfait. Il a malheureusement pris sa retraite, il fallait bien un jour. Et c'est vrai qu'il y a encore très peu de temps, il entraînait des dizaines de milliers de Guadeloupéens, et je pèse mes mots, sur les routes. Vous allez très certainement le reconnaître sur la vidéo qui va suivre. Regardez. Né le 13 juillet 1977 dans une famille très connue, où il est de tradition de pratiquer le vélo dès le plus jeune âge, il s'adonne à cette discipline relativement tôt pour le plus grand bonheur des Ansois. Il remporte des victoires dans toutes les catégories et tous les titres de champion de la Guadeloupe, minime, cadet, junior, senior. En 1998, il est vice-champion des petits pays et 4e autour de la Guadeloupe.
Il a été par 2 fois second au Tour de la Martinique, vice-champion des Dômes en 2007, champion des Dômes en 2003. Le chouchou, comme on a coutume de l'appeler, a mis fin à sa carrière en remportant la Coupe Frédéric Jalton aux Abîmes. C'était en décembre dernier. Je raccroche, disait-il, sur une très bonne note. Je suis très heureux de finir là-dessus. Je savais que c'était ma dernière course et je tenais à faire le maximum pour l'emporter, pour me faire plaisir et pour faire plaisir à mes supporters. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de réserver un triomphe à Monsieur Régis Maréchaux. Alors, est-ce que Régis est avec nous? Alors, on va appeler Harry Chelami pour représenter Régis Maréchaux. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, je vais également appeler pour remettre ce trophée, puisqu'il s'agit d'un trophée, Monsieur Jean-Pierre Matou. Est-ce qu'il est là? C'est le premier entraîneur de Régis Maréchaux. Également Dominique Théophile, qui représente le Conseil général. Mais écoutez, bonsoir, je suis pris au pied levé. Je ne suis pas Régis. Et non, c'est pas vrai. Certainement, ce qu'il a fait, je ne pourrais jamais le faire. En tout cas, c'est un grand champion que j'apprécie, que je salue. Il a donné pour la Guadeloupe de son sang, de sa sueur, et je pense qu'il mérite bien cet hommage. Et j'invite encore une fois le public à l'applaudir très très fort. Alors, Jean-Pierre Matou, j'aimerais bien entendre quelques mots de Jean-Pierre Matou concernant Régis Maréchaux, puisque vous êtes finalement un des premiers à l'avoir connu sur un vélo. Ben oui, tout à fait. Donc, depuis à l'âge de 14 ans, ouais, jusqu'à son arrêt, j'étais son entraîneur depuis petit. J'ai pu vécu tout ce qu'il a fait dans son parcours. Finalement, donc c'est un peu regrettable, comme on dit, que Régis arrête. Il faut qu'il s'arrête à un certain moment. Je pense qu'il avait encore quelques coups de pédale à donner. Hein. Oui, mais là, il arrête le vélo, mais sans pour cela, il est au sein du club. Et maintenant, on passe la main. Et donc, c'est lui qui sera... J'ai une info. On vient d'avoir une info. Régis Maréchaux, messieurs, dames. Ah ben voilà. Je me tire. Merci, monsieur Chelami. Ah, voilà. Plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le chouchou des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Un petit mot, Régis? Il est timide. Presque autant que moi, disons. Bonsoir tout le monde. Hein. Mes excuses pour le retard, parce qu'on sort quand même dans 1h30. Je suis content d'être là avec vous. Je remercie le président M. Soulez de m'avoir invité. C'était tout un honneur pour moi d'être aujourd'hui ambassadeur parmi vous. J'ai entendu mon ancien entraîneur vous annoncer que j'étais quasiment à la fin de ma carrière. C'est vrai. Effectivement, je l'ai annoncé sur les médias. Et comme j'ai toujours dit, je remercie la population de la Guadeloupe entière de m'avoir soutenu pendant ces 23 ans. Et encore, sans vous, je n'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai eue. Alors, merci encore. Merci, Président. Merci à vous, Régis. Merci à vous pour ces belles courses. Alors, il faut bien remettre le trophée à Régis Maréchaux, trophée offert par le CROSCOA qui le met à l'honneur ce soir, en reconnaissance de votre parcours sportif exceptionnel et votre contribution au rayonnement du cyclisme guadeloupéen, le Comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe le 7 janvier 2012. Bravo. Voilà, grand champion. Alors, on ne peut pas, d'une manière furtive, laisser passer l'occasion d'honorer ce grand champion guadeloupéen, toujours sur le territoire guadeloupéen. Et là, au nom du Conseil général, je voudrais vraiment rendre un hommage à Régis Maréchaux, qui a été pour nous, au Conseil général, vraiment un exemple de parcours et de réussite sportive et de réussite professionnelle, puisque ce n'est pas un hasard si le CROSGOA l'honore ici ce soir parce qu'il a été embauché par le Conseil général pour son premier job au CROSGOA. Et donc,
son parcours professionnel, puisqu'il faut dire que Régis Maréchaux a pendant 3 ans construit un parcours d'insertion professionnelle, puis est devenu titulaire, agent de la fonction territoriale et affecté au musée Edgar Claire au Moule. Et donc voilà, sa fin de sa carrière, il a bien évidemment aussi accompli son entrée dans la vie professionnelle pour reconstruire sa vie. Donc, merci pour tout ce que tu as fait. Merci à vous, Monsieur Théophile, et félicitations encore à Monsieur Maréchaux. Très beau parcours. À très bientôt. Je vais profiter aussi pour remercier Dominique Théophile et aussi le Conseil général. C'est vrai que depuis 2003, ils ont mis une épreuve sur le calendrier cycliste en Guadeloupe, qui est le Grand Prix du Conseil général. C'est une cause très importante pour nous, coureurs guadeloupéens, pour préparer le Tour de la Guadeloupe. Je l'ai gagné, c'était la première édition, c'était en 2003. Aujourd'hui, je travaille au Conseil général et je remercie encore le Conseil général, Dominique Théophile. Bravo. On va les raccompagner donc en coulisses. Alors, je vous disais tout à l'heure, et on l'a relaté également il y a quelques secondes, que nous avons de quoi être fiers de nos sportifs guadeloupéens. Ils sont régulièrement présents dans les équipes de France, quelle que soit la discipline, enfin quelle que soit, assez régulièrement en tout cas. Mais les équipes de France font également appel à des talents venus d'un petit peu toutes les régions d'outre-mer. Je vous propose donc de regarder ce petit sujet sur tous les sportifs ultramarins. Regardez. Marie-Josée Pérec, Stéphane Caristan, Jackson Richardson, Laura Flessel, Teddy Riner, Joël Abati, Lucie Descosses. Si les sportifs d'outre-mer n'étaient pas là, le sport français ne serait jamais allé aussi haut dans sa conquête de l'or. Voici 40 ans d'or et d'outre-mer. Roger Bambuc, le Guadeloupéen, a montré les premiers signes de la réussite des sportifs d'outre-mer dans le sport. Recordman de France, 5e de la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. C'était le temps des seniors, des héritiers de Jesse Owens. La filière antillaise du sprint en donnera beaucoup. 1982, la bande à Platini réveille la France du foot. Marius Trésor, le Guadeloupéen, champion de France avec les Girondins de Bordeaux et vainqueur de la Coupe avec l'OM, restera à jamais comme l'un des hommes de la nuit de Séville. Et l'athlétisme découvre l'héritier de Guy Dru. Stéphane Caristan, champion du monde en salle, champion d'Europe en 1985 du 110 mètres haies. Ces quatre-là vont casser la domination américaine du sprint. Max Morinière, Bruno Marie-Rose, Jean-Charles Trouabal et Daniel Sangouma battent le record du monde du 4x100 mètres à Split en 37,79 le 1er septembre 1990. Des fous furieux comme les barjots de Jackson Richardson, le Réunionnais, en bronze à Barcelone. À Barcelone, le monde découvre une Guadeloupéenne timide. Son nom restera sur 2 Olympiades à jamais gravé dans l'or du 400 mètres, Marie-Josée Pérec. Dès lors, tout s'accélère derrière Pérec, encore titrée à Atlanta. Christine Aron, Patricia Girard, les dames donnent la leçon. Et l'escrime s'éveille à Atlanta avec la guêpe Laura Flessel. La Guadeloupéenne va déclencher un raz-de-marée caribéen. Sur 4 Olympiades, titres et médailles pleuvent sur l'escrime française. Maureen Nissima et Sarah Danint sont sur ses traces. Et les garçons ne sont pas en reste. Ulrich Robéry, le Guyanais, les Martiniquais Jean-Michel Lucenay et les frères Fabrice et Jérôme Jeannet touchent de l'or, et pas qu'une seule fois. Jim Trampoline Bilba, le Guadeloupéen double champion de France et vice-champion olympique à Sydney, s'est élevé longtemps au-dessus des paniers. Et que dire de cela, la bande à Deschamps. Un certain soir de juillet 1998, la conquête de la Coupe du Monde. Thierry Henry, Christian Carambeu, Bernard Diomède, Bernard Lama et Lilian Thuram provoquent une des plus grandes émotions du sport français. Cette France qui gagne est aussi celle des handballeurs dans le sillage de Jackson Richardson, Daniel Narcisse ou Patrick Casal, les Réunionnais, les Antillais Didier Dinard, Olivier Giraud, Joël Abati, Cédric Sorindo, pêle-mêle. 3 titres mondiaux, 2 titres européens, 1 titre olympique. Aucune équipe française de sport collectif n'a fait mieux.
Et dans ce début de troisième millénaire, les escrimeurs ne sont pas rassasiés. 2011, titre mondial par équipe pour Jean-Michel Lucenay et Yannick Borel. Et 2010 sacre enfin la reine Maureen Nissima sous la coupole du Grand Palais à Paris. Des reines, en voici d'autres. Août 2003 à Paris. Patricia Girard, Muriel Urtis, Sylviane Félix et Christine Aron sont championnes du monde du 400 mètres. Les relais français, pourvoyeurs de médailles et de tradition victorieuse. 2011, la France avec Christophe Lemaître est deuxième derrière la Jamaïque d'Usain Bolt, Teddy Tamar, Yannick Lesourd et Jimmy Vico, 3 nouveaux sprinteurs pour le futur. Un futur qui sera peut-être encore sur les stades. Mais dans votre salon, vous pouvez battre Gaël Monfils et gagner Roland Garros. Lui, son rêve, c'est de le gagner sur le court et de rester sur votre console. Là, on n'est plus dans le virtuel. Jean-Marc Mormec est le boxeur de la décennie. Gare à celui qui s'attaque au Guadeloupéen, double champion du monde et qui renaît chez les poids lourds. Eux sont dans le même moule, les rugbyman, finalistes de la Coupe du Monde 2011, se frotter à Luc Ducalcon, Raphaël Lacafia ou bien encore Mathieu Bastaro. C'est l'assurance d'avoir des bleus partout et d'avoir très mal aux muscles. Un peu comme Johan Gen, qui fut en 2011 le premier Antillais à courir et finir le Tour de France. Il en a escaladé des montagnes. Ça, Teddy Riner le fait régulièrement depuis 2007. 5 titres mondiaux, c'est le plus grand, c'est le plus haut, c'est le plus fort. À 22 ans, c'est la star attendue à Londres et tout le monde l'aime. Ces deux-là, et Grégory Boger, le Guadeloupéen, roi du sprint, 8 titres mondiaux en individuel et par équipe depuis 2006, seront 3 à tout mettre pour aller conquérir l'or à Londres en 2012 et continuer à écrire cette grande histoire des sportifs d'outre-mer dans le sport français. Ils sont si nombreux alors que ceux qu'on a oubliés ne nous en veuillent pas. Un grand merci pour vos applaudissements nourris, il le mérite vraiment. Si vous le voulez bien, on va marquer une petite pause musicale avec un artiste martiniquais. Il a un franc succès en ce moment là, c'est vraiment, alors là, il a un talent qu'il a le mérite d'avoir su exploiter avec beaucoup de maturité. Voici Paille. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par une chanson un peu douce. C'est pas forcément mon registre premier, mais bon, je suis assez peu souvent ici, donc forcément ravi. Alors, j'espère qu'on va réussir ensemble à communier pour que vous ayez envie de chanter avec moi. C'est quand vous voulez, on est parti. Toi moun moins peine, toi femme moins quoi, toi temps moins gaspiller la terre, pas qu'à attendre moi, il pas qu'à la tourner, mais bon Dieu faut moins poser, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver. Moi les prends sommeil, puis pas lever. Pour moi ça rêver, aussi ça te vrai. Moi les vivant dans le ciel, moi là, qu'à garder un ciel, cherchant étoiles. Pour moi pas tout seul, yo dit la foi. C'est tout près, bon Dieu. Alors pour qui ça? C'est pas moi qui a coûté. Moi peux pas continuer courir. Moi pas ni droit faire wall souris. Si ni un choix, c'est que musique moi pour que moi peux pas. Pour moi sentir moins bien, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver. Moi les prends sommeil et puis pas lever, pour moi ça rêver, aussi ça te vrai. Moi les vivants dans le ciel, la vie est belle mais le monde méchant, manière celle sorte d'impression, on va pas tourner commenter.
Ou peut pas attendre l'amour, dit personne propre frère, ou qu'à faire descendre chez yo, trop noir pour m'arrêter là. Mais vive l'autre bois, fuis pays, non, moi, fais pas, parti trop loin, même les moins là, les moins animal, c'est soleil là, car consoler moi, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver, moi les prends sommeil et puis pas lever, pour moi ça rêver, pour si ça t'est vrai, moi les, tout le monde a qu'à lever la main, moi les pays moi, et moi qui goûte me baille. Mais c'est une histoire sans fin. Ici y'a ni trop chien qui va ni graine fait ça. A dit oh bah moi, comment qu'elle était là? Il en fait moins constant, même en besoin temps pour m'en faire respirer. Pour moi ça rêver, pour moi ça rêver, pour moi ça rêver. Moi les prends sommeil, puis pas lever. Pour moi ça rêver, bon si ça t'est vrai. Moi les vivants dans le ciel. Alors je vais remercier ces messieurs et ces dames du cross de m'avoir permis d'être là ce soir. Mais en général je fais de la musique qui est foncièrement et profondément interactive. Alors on va essayer ce soir de se décomplexer un petit peu et de faire comme si au lieu de paille, c'était, paille bioman ce soir. Est-ce que vous êtes parés? On essaye? Est-ce que vous êtes parés? Est-ce que vous êtes parés? Nous avons monter. On peut faire ça mieux que ça. Est-ce que vous êtes parés? Nous allons lever la main. Nous allons lever la main. Et puis moi les autres chanter et puis moi on va aller. Top fait, top moon moins pète, top femme moins quoi, top temps moins gaspiller la terre, pas qu'à ton moins, il pas qu'à la soune, mais bon Dieu faut moins poser. Pour moi ça rêver. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bravo, bravo, Paille. C'était pas mal, hein. Paille Bierman, ça sonne pas mal. Voilà, on va continuer donc cette soirée avec un prix plein d'avenir, puisqu'il va récompenser 2 adolescents méritants, 2 collégiens qui ont fait visiblement preuve de performances sportives exceptionnelles dans le cadre de l'UNSS. Mais attention, ça se mérite, car il faut être bon en sport aussi. Il faut avoir un comportement exemplaire et aussi des résultats scolaires à la hauteur. Voici donc le prix Sport Éducation. Et voilà, et pour remettre donc ce prix Sport et Éducation, je vais appeler Madame Gina Saint-Fort qui représente le rectorat. Sous vos applaudissements, bien entendu. Il faut les encourager. Roulement de tambour. Ah, c'est bon ça. On vous écoute. Alors, le prix Sport Éducation est attribué à Elsa Planté. Bravo. Il y a également un garçon, j'imagine. Et le garçon se nomme Mathieu Gédéon. Bravo! Ah, c'est l'avenir de la Guadeloupe. Nous allons commencer par les filles. Donc, Elsa, c'est vraiment un grand honneur pour moi de te remettre ce prix. C'est ton parcours qui est récompensé et j'espère que les autres élèves trouveront en toi un modèle à suivre. Félicitations.
Bonsoir et merci. Je suis très honorée de recevoir ce prix de sport et éducation. Et je tiens d'abord à remercier mes entraîneurs, ainsi que ma famille et mes proches. Et je veux continuer dans cette lancée pour les années à venir. Merci. Alors, qui est donc ce jeune garçon? Qu'est-ce qu'il fait de beau? Alors Mathieu, quelle est ta discipline? Viens, approche-toi du micro, n'aie pas peur. Ils sont timides, hein, les jeunes. Ah là 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 là, allons. Je suis champion Guadeloupe pour lancer de poids et de disque. Et j'ai le record de Guadeloupe Benjamin au disque avec 31,67 m, je crois. Bravo! Alors, il va recevoir son prix des mains de Madame Saint-Fort. Félicitations à toi Mathieu et surtout que tu continues ton parcours tant au niveau du scolaire que du sportif et que les autres voient en toi vraiment tant dans ton collège qu'au niveau de l'académie un grand modèle à suivre Mathieu. Félicitations. Merci. Je t'en prie, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Alors, bonsoir. Je tiens à remercier le CrossGua pour ce prix. Et je voudrais tout d'abord remercier mes entraîneurs, Martine Gatou et Olivier Péouyou, mais aussi ma famille qui m'a toujours soutenu dans ce choix. Merci. Merci beaucoup, on va les raccompagner en coulisses, toujours sous vos applaudissements. Et puis on va enchaîner avec une autre catégorie. C'est vrai que ça commence souvent en UNSS, et puis après ça devient des Teddy Riner, des Laura Flessel et autres. Et c'est vrai que lorsqu'on décèle un talent chez un jeune sportif, à l'école ou autre, il faut les encourager. Et c'est bien pour cette raison que le Cross de la Guadeloupe a décidé une nouvelle fois d'épauler 2 jeunes avec le concours, bien sûr, de BNP Paribas. Voici donc la bourse Félix Eboué. Alors, pour remettre le prix à la lauréate, on va accueillir 2 remettants. Il s'agit de Madame Yann Bézia, qui a été basketteuse de très haut niveau, qui fait partie également du jury. Également Thomas Courtois, directeur général de BNP Paribas, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Bonsoir à vous. Alors, est-ce qu'on a l'enveloppe contenant le nom de la lauréate? Oui. Tout va bien. Je vous en prie. Il s'agit de mademoiselle Raissa Salibur. Bravo! Je rappelle que BNP Paribas offre quand même une très belle somme à notre lauréate. Monsieur Courtois, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc BNP Paribas, partenaire du CrossGua, puisqu'on vient de signer une convention pluriannuelle de partenariat. Nous sommes très fiers de soutenir les jeunes sportifs guadeloupéens et donc nous sommes très fiers ce soir de remettre ce chèque à Raissa Salibur en espérant que ça lui permettra donc de se déplacer pour ces compétitions et donc de progresser encore dans sa discipline et d'aller encore plus loin. Voilà, bravo à elle. Bravo. Va-t-elle nous dire quelques mots? Elle me regarde avec des yeux vraiment inquiets. On veut bien entendre un petit peu le son de ta voix, si tu veux bien. Bonsoir à tous. Alors, je remercie d'abord mes profs de judo, Jimmy Guiliou et Angèle Courtois, qui me suivent tout au long de l'année avec mes parcours sportifs, et surtout ma famille aussi, qui me soutient beaucoup. Bravo à toi, en tout cas. Très bien. On va les raccompagner en coulisses. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un garçon est également concerné par cette bourse Félix Eboué. Et donc, pour lui remettre son petit cadeau, enfin petit cadeau, c'est un euphémisme quand même, c'est un très beau chèque,
Eh bien, on va appeler Simone Kouakou, également de BNP Paribas, et aussi Cédric Santime, journaliste sportif à Radio Caraïbes International. Merci de les accueillir. Alors, qui est donc le lauréat de cette bourse Félix Eboué? Bon, la gagnante est donc le gagnant, Gilles-André Laviolette. Voilà, Gilles-André Laviolette, merci de l'applaudir. Donc, vous pouvez quand même l'applaudir. Hein. Donc, je remercie le Crossbois ainsi que la BNP pour Gilles-André, qui a fait un très bon parcours. Et qui est votre... Un élève du club d'escrime de Petit-Bourg. Très bien, que vous représentez. Et, que je représente, voilà. Merci, vous lui dites bien des choses et on l'encourage à aller beaucoup plus loin. C'est vrai que la Guadeloupe compte déjà de beaux escrimeurs. Très beaux escrimeurs. Et il va nous représenter, c'est sûr. Merci beaucoup, on va les raccompagner en coulisses. Alors, l'année 2011 nous a apporté son lot de médailles, son lot de bonnes nouvelles, mais aussi et malheureusement de bien tristes nouvelles, puisqu'il y a quelques sportifs, quelques personnalités sportives qui nous ont malheureusement quittés. C'était avant tout des pères, des frères, des fils, des conjoints. J'aimerais que nous ayons une pensée pour les proches et la famille de ceux que vous allez voir dans cette vidéo. Um dia o manhã acreditou, também mereceu seu destino, modo réu. Nasceu viajar para tribunal, tá esperando se julgamento, sentença, ou foi duro, ou foi cruel. Já boto minha esperança, minha amor, minha consolar. Voilà, c'était des valeurs sûres du sport guadeloupéen aussi. C'était important pour nous de leur rendre hommage. Bon, on va quand même revenir à une note plus gaie, plus joyeuse, puisqu'on est quand même là pour faire la fête. Et pour fêter nos sportifs, on va faire une petite pause musicale. Tiens, ça va nous détendre. Je vais vous demander d'accueillir une jeune chanteuse guadeloupéenne qui a toujours, depuis ses débuts, défendu la musique guadeloupéenne avec beaucoup de ferveur. Elle est ce soir accompagnée d'un autre jeune, c'est son fils. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Ils sont vraiment jeunes tous les deux. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Mage. Bonsoir à tous. Nous sommes très contents d'être parmi vous ce soir pour ces trophées. Et nous allons essayer de porter une note un petit peu gaie à cette manifestation avec un titre de mon tout dernier opus qui s'appelle « Tellement doux ». Petit oiseau de paradis, reviens te poser. L'herbe n'est plus si verte ailleurs, tu vois. C'est seulement là que tu te sens bien. C'est sûrement l'eau qui fredonne plus loin. C'est un petit bout de terre, la nostalgie des jours de pluie. Ya la la la, c'est là que s'est posé ton cœur et ses sourires rêveurs. Tellement doux.
doux, tellement chaud, mon pays bien-aimé. Et tout pas tout, moi qui peux aller ou qui est toujours là. On dit donc que moi, biguine chaloupé, si à chaud balancé. Et quand bien même je m'en irais, j'aurais dans le cœur cette terre de chez moi. C'est un petit bout de terre, la nostalgie des jours de pluie. Ya la la la, c'est là que s'est posé ton cœur et ses sourires. River, tellement doux, tellement chaud, mon pays bien-aimé. Et tout pas tout, moi qui peux aller ou qui est toujours là. On dit donc que moi, jolie créole dorée, aux couleurs mélangées. Et tout pas tout, que peut garder ses yeux qui plus belle en mettant l'on met. Petite fleur au goût de miel, ne t'abîme pas. Et tes racines ont bien poussé, tu vois. C'est seulement là que tu te sens bien. C'est sûrement l'eau qui fredonne plus loin. C'est un petit bout de terre, la nostalgie des jours de pluie. Ya la la la, c'est là que s'est posé ton cœur et ses sourires rêveurs. Tellement doux, tellement chaud, mon pays bien-aimé. Et tout pas tout, moi qui peux y aller ou qui est toujours là. On dit donc que moi, biguine et chaloupé, si à chaud balancé. Et quand bien même je m'en irais, j'aurais dans le cœur cette terre de chez moi. Jolie créole dorée, aux couleurs mélangées. Et tout pas tout, qui peut garder ses yeux qui plus belle en mi-temps l'on met. Tellement doux, tellement chaud, mon pays bien-aimé. Et tout pas tout, moi qui peux aller ou qui est toujours là. On dit donc que moi, tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, yeah là. Tellement doux, tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, c'est pour ça. Attends, avec moi. Tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, oui, pour ça. Yeah, la, la, oui, chérie, tellement doux, 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 tellement chaud, oui, yeah. Tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, moi les temps up, tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, chanter et puis moi, tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, c'est comme ça, tellement doux, tellement chaud, tellement doux, 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 tellement chaud, yeah, yeah. Bravo, 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 bravo. Merci, merci Mais, à s'il vous plaît. Jacobson. Voilà, la Mon musique, c'est une guitariste. histoire de famille chez vous. Hein. Merci et à bientôt. Ah oui, puisqu'elle, elle a commencé avec son papa et elle enchaîne avec son fils. Bon, bah, c'est une histoire de famille. Merci et bravo. À bientôt. Longue vie. Alors, toutes les activités sportives ne sont pas égales, on va dire, face aux médias. Ça n'est pas un message subliminal ni une polémique. Malheureusement, ça existe. C'est vrai qu'on regarde plus le foot que d'autres disciplines que je ne vais pas citer pour éviter justement les polémiques. C'est pourquoi le CROSS a jugé important de remettre un prix à deux grands champions avant tout, qui pratiquent des disciplines peut-être, comme je disais, un petit peu moins médiatisées que les autres. Voici donc le prix spécial du comité. Alors, pour remettre ce prix spécial du comité, j'appelle Denise Henri Naudillon, qui est trésorière adjointe du CROSS de la Guadeloupe, ainsi que M. Marcel Corentin, qui lui est premier vice-président. Non, je dis n'importe quoi. Non, vous êtes secrétaire général. Vous êtes secrétaire. Je savais que je disais une bêtise, autant pour moi, M. Corentin. Oui.
Alors, effectivement, un coup de cœur perçu, effectivement, comme étant un prix spécial. Un coup de chapeau, c'est vrai qu'on a préféré honorer 2 grands champions. Donc, un que j'appelle Monsieur Étienne Blanc, du club Modem Glisse de canoë-kayak. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est là? Est-il présent? Non. Et le deuxième prix, c'est Bernadette Rega, championne de France, d'Europe et surtout du monde de culturisme, moins de 52 Et là, je vous demande kilos. une salve d'applaudissements. Championne d'Europe, du monde, de France. Est-elle là? Bernadette Rega et Étienne Blanc. Madame Rega, nous sommes très heureux de vous donner ce soir ce prix qui récompense tout le travail que vous avez pu réaliser pour votre carrière sportive. Excusez-nous. Et écoutez, toutes mes félicitations. C'est une année qui récompense tout votre travail et en plus qui récompense une femme dans un domaine qui est très particulier, qui est le culturisme. C'est bien ça? Tout à fait. Bien. Alors, écoutez, je vous félicite et je vous embrasse. Bravo, avec vraiment en bravo. Plus, les meilleurs vœux. Merci. Bonsoir. Je voulais remercier le comité d'avoir pensé à moi. C'est vrai que le culturisme n'est pas un sport olympique et c'est vrai qu'il est souvent mal connu et mal perçu. Donc je suis doublement heureuse de recevoir ce titre au nom de tous mes collègues, tous mes amis. Encore merci. Bravo. Canoë-kayak. Est-ce que nous n'avons pas un représentant pour le prix canoë-kayak, Étienne Blanc? Quelqu'un peut représenter Étienne Blanc? Quelqu'un peut venir prendre le trophée? Eh bien, on va le garder. Moi, je le donc, prends, on va le garder. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Fabrice, encore un. Alors. Écoutez, approchez. Voilà. Allez-y. Bon, Monsieur Blanc n'étant pas là, c'est avec beaucoup de plaisir que le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe remet à Monsieur Blanc Étienne ce trophée qui récompense tout le travail qu'il a pu faire et notamment vis-à-vis donc de tout ce qui est handicapé, handisport. Voilà, monsieur, c'est moi qui vous remercie. Je vous permets de vous embrasser. Et comme avec Madame Rega, vous adressez une meilleure de continuité. Fabrice, tu vas bien nous dire un petit mot. Toi, tu es habitué à la télé. Oui, un grand mot alors. Oui, alors en fait, je tiens à remercier le Cross-Groix pour Monsieur Étienne Blanc qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, je tiens à le dire, parce qu'effectivement, en qualité d'éducateur, en qualité de passionné, c'est quelqu'un qui s'investit à 150% dans son travail. C'est quelqu'un de très compétent et vraiment au quotidien, il apporte sa joie de vivre, il apporte également son envie de communiquer aux autres sa passion et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Encore merci pour lui. Je suis très ému parce que je ne m'attendais pas à venir à le faire parce que, en plus, c'est pratiquement symbolique parce que Étienne a mis en place récemment une structure handi canoë-kayak et c'est vrai que c'est un peu symbolique que ce soit moi ce soir qui prenne le prix pour le lui remettre en main propre. Merci à vous. Merci Monsieur le Président. Merci au Cross-Groix. Merci à vous tous. Merci. Bravo. Bravo. On va les raccompagner. Tous vos applaudissements. Bravo encore.